J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque je suis accompagnée de Jennifer, qui est experte. J'aime bien dire un peu de tout ce qui est branding, image de marque, qui on est, plus un peu limite une experte de personnalité même, je peux dire. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est avec grand plaisir que je t'accueille parmi nous. Est-ce que tu vas bien? Je vais super bien et merci à toi pour ton invitation. C'est toi qui m'as dénichée et franchement, pour avoir échangé avec toi en amont, on a eu un super feeling. On est vraiment sur la même longueur d'onde, donc on va passer un bon moment. Ouais, trop, mais je suis vraiment hyper contente vraiment de t'accueillir. Est-ce que moi je te connais déjà un petit peu, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux planter un peu le décor, qui tu es, comment tu t'es lancé, comment tout ça un peu est arrivé à toi, et si ça fait déjà un petit moment que tu es un peu dans le milieu, je dirais. Ouais, tellement de choses, rien qu'avec cette question, tellement de choses à partager. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, moi, quand j'étais plus jeune, petite, je m'imaginais pas du tout entrepreneur. Heu Pourquoi? Parce que je pense qu'on s'imagine tous entrepreneurs, à l'image un peu du patron, enfin, tu vois, il y a un côté un peu impressionnant au statut et pourtant je dis ça, moi, mes parents, à une période, ont été commerçants pendant longtemps et pour autant, je me projetais pas du tout commerçante, mais même pas entrepreneur, tu vois? Et D'accord. et en même temps, les personnes qui m'entouraient, que ce soit dans mon enfance, petite enfance, adolescence et même dans mes études supérieures, à chaque fois, j'ai eu des adultes clés qui pressentaient un truc comme ça pour moi. Mais moi, je ne le conscientisais pas et je pense même que je le rejetais un peu, tu vois? En mode: «Non, mais c'est prétentieux, c'est orgueilleux, c'est vaniteux». Finalement, ce qui m'a poussée à rentrer, dans le monde, dans l'entrepreneuriat, eh bien, c'est la naissance de mon fils. D'accord. En fait, très vite, dès qu'avec mon mari, on a su qu'on allait attendre un petit bout, heu, tout de suite, mais genre, 1 mois après, je crois, j'ai suggéré à mon mari de faire l'école à la maison et franchement, ça a été une évidence pour nous 2. Pourquoi? Parce que voilà, c'était une question de qualité de vie, de vouloir offrir le meilleur. Dès le départ, il était pas encore, sorti que déjà. Il n'était pas encore là que tu avais déjà mis le plan pour lui. Carrément, carrément. Et bah, qui dit, école à la maison dit, bah, forcément des contraintes d'emploi du temps qui font que, bah, être salarié, c'est compliqué de décrocher un bon poste intéressant, hein, bien sûr et qui puisse, s'aligner et correspondre, à ce plan de vie. Donc tout de suite, c'était compliqué et en fait, de fil en aiguille, bah, je me suis dirigée vers l'entrepreneuriat. Mais je te dis, tu vois, c'était pas en mode: «C'est va être ça la solution». C'est venu un peu, parce que fallait que je cherche une solution et et que c'était ça la solution et OK. je me suis pris au jeu, sauf que ma première expérience, entrepreneuriale, elle remonte à 2015, donc tu vois, ça commence à faire quelques années et ça a été, mais chaotique. Mais quand je dis chaotique, même ça a été traumatisant parce que non seulement j'ai perdu énormément d'argent, mais plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mmh. Et je crois que le pire, c'est pas tellement ça, c'est le pire, c'est que j'ai loupé la première année de vie de mes jumeaux. Parce qu'en fait, j'ai eu, le petit bout numéro un et 13 mois après, j'ai donné, la vie à des jumeaux. Ah, Donc les enfants rapprochés, on a été servis. ouais, ah ben là, tu as eu le gros pactole, je dirais, en moins de 2 ans, ta vie, elle a fait un 360 degrés. C'était sportif, hein, c'est quasi des triplés, en fait, hein. Ouais. Donc j'avais besoin d'exister, tu vois? Voilà, j'adore mes enfants, mais je suis pas du tout, tu sais, j'ai pas la vibe de mère au foyer. Pour moi, Mhm. exister professionnellement, c'était fondamental et donc c'est comme ça, tu vois, que l'exigence de pouvoir créer mon activité professionnelle s'imposait vraiment à moi. Ouais. Donc ça a été chaotique. Je pense que j'ai fait beaucoup d'erreurs, vraiment, à tout point de vue, mais ça a été hyper formateur et tu vois, j'ai aucun mal à en parler aujourd'hui parce que je crois qu'en France, on a vraiment un problème avec l'échec. Mm. C'est Bah, très j'allais dire. tabou. Ouais, c'est très tabou et franchement, j'ai envie de vous dire à toutes les personnes qui nous écoutent, si vous avez échoué ou si vous êtes en train de lancer et que vous sentez que ça marche pas ou autre, je vous assure, c'est la persévérance qui va faire la différence et deuxièmement, c'est comme ça qu'on grandit et c'est la plus belle des écoles en vrai.
Ouais. Et sachez qu'aux États-Unis, heu, si tu as pas échoué au moins 2 fois, tu es recalé en fait dans des postes à responsabilité. Je te jure que c'est vrai. Non, mais C'est un je te crois, critère, tu je te vois? crois. Ouais, mais c'est bien de mettre le doigt aussi sur, avant la réussite, Mmh. il y a probablement des échecs et les gens généralement en ont un peu honte et vont probablement les cacher également, justement de peur d'être jugés ou d'être qualifiés de moins bons. Alors que généralement, c'est dans l'échec que l'on apprend les meilleures leçons. Donc vraiment merci d'avoir mis le doigt sur le fait que, beh, on peut échouer avant de réussir et ma première question, ce serait, est-ce que le projet que tu avais lancé au début était également lié à l'image de marque, le personal branding, et cetera, ou rien? Pas du tout. Non, en fait, j'avais créé un concept à moi toute seule. C'était une start-up. Voilà. Vraiment, je voyais grand, tu vois? OK. Bah, quitte à faire les choses, hein. Non, en fait, c'était, moi, j'ai un background, de RH et Mmh. en fait, déjà, tu vois, mêler l'humain à l'entreprise était déjà là, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais créé, un produit qui permettait de favoriser le lien entre les salariés et c'était aussi, destiné à des écoles, pour favoriser le lien et créer des souvenirs, et ça reliait la partie une sorte c'était un agenda papier qui était connecté à une interface numérique. Donc tu vois, je voulais faire la jonction des 2 mondes, en fait, qui Ouais, correspondent à notre réalité. Et donc ça demandait énormément de ressources, techniques, mais ça m'a poussée à me former, en code, à aller à la rencontre de personnes. J'ai osé plein de choses, en fait. Je suis allée à la rencontre de PDG de grosses boîtes et j'ai réussi à dénicher, tu vois, décrocher des rendez-vous avec des personnes clairement inaccessibles. mmh, Et tu vois, en fait, il faut voir aussi les succès, même mmh, si le projet n'a pas abouti ou autre. Enfin, ouais, pas comme je l'aurais voulu parce que moi, j'avais été accompagnée par la CCI. J'ai passé quasiment 6 mois à faire un super business plan en béton armé. On m'a incitée à faire un emprunt alors que j'en avais pas besoin d'accord. et tu vois, maintenant que j'ai du recul, enfin, je me dis: «Mais quelle connerie d'avoir fait ça, quoi!» Mais tu sais, parce que tu fais confiance, tu te dis, vraiment, mais faites-vous confiance, réfléchissez Mmh, par vous-même, pensez par vous-même, c'est très important parce qu'en vrai, même des structures comme la CCI qui sont très bien, je dis pas que c'est pas bien de pas aller chez eux, il y a des choses à prendre, mais c'est à sa limite dans le sens où ils ont leurs propres intérêts et ouais, et du coup, moi j'étais naïve, j'étais mais une grande naïve quoi, tu vois? Je faisais confiance et donc tu vois, ça c'est qu'une erreur parmi tant d'autres, il y avait eu que celle-là. Mais vraiment, je suis heureuse en fait aujourd'hui d'avoir échoué sur ce projet-là parce que, tu vois, comme je t'ai dit, ça m'a pris, je l'ai essayé de le faire vivre pendant quasiment 1 an et j'étais esclave de mon business. mmh, No life. J'avais que des soucis, je stressais, j'avais une pression énorme. Enfin franchement, j'étais pas du tout heureuse, j'étais pas du tout épanouie et ouais, puis la notion d'image que tu évoquais, en fait et c'est ça qui m'a amenée finalement à ce que je fais aujourd'hui, c'est que, j'ai vécu la courbe du deuil, tu sais? Où en fait, tu as le déni, tu as le rejet, tu as la rage de vaincre. J'ai vécu tout ça, tu vois? mmh, Et clairement, j'avais cette souffrance intérieure de me dire: «Mince, je sens que je suis puissante, je sens que je suis capable, que je suis intelligente, je vois pas pourquoi, tu vois, d'autres y arrivent, pas moi, en fait». mmh, Et mon mari qui me faisait confiance, qui ne m'a jamais mis aucune pression et ça, c'est précieux, mine de rien. Et ouais, donc quelque part, ça renforçait ma propre pression sur moi-même en me disant: «Mince, mais je veux lui prouver», même s'il me demandait rien, tu vois? Mais mmh. je voulais lui prouver que je pouvais et c'était pas la bonne énergie, en fait. Parce que clairement, tu vois, vouloir faire tes preuves en mode, «Je vais montrer que je peux», C'est généralement pas le bon chemin vu qu'on va le faire pour les autres et pas pour soi. Je comprends bien que au vu de tout le parcours que tu as, tu as pu en fait prendre un certain recul sur tout ce qui se faisait également sur le marché, d'où un peu vraiment ta vision très novatrice, je dirais. Et moi vraiment je l'appelle novatrice parce que c'est vrai que tu as des idées très tranchées sur le branding, sur comment mettre en avant réellement sa personnalité et son image de marque. Et en fait, avec toutes ces leçons de vie, je dirais, et j'appelle pas du tout ça des échecs, mais bien des leçons de vie, tu as pu, en fait, petit à petit, sans t'en rendre compte, en fait, monter ton business un peu à succès et avoir vraiment aujourd'hui cette identité, cette vision, cette approche qui aujourd'hui aide vraiment de nombreuses personnes et probablement qu'il y a forcément des gens qui nous écoutent, qui te connaissent également et qui ont probablement déjà suivi ton travail.
La première question que j'aurais par rapport à ça, de l'image et du branding, c'est vrai que tu m'as confié que toi, tu n'aimes pas trop quand on parle des 3 idées vraiment clés du branding. Du coup, moi, j'aime bien appeler ça du coup des clichés. Quels sont, selon toi, les clichés qui sont liés au branding et à l'image de marque? Et quelle est ta vision par rapport à eux? Quels seraient aujourd'hui les meilleurs conseils que tu pourrais donner face aux gens quand on parle de branding? Comment les gens doivent un peu envisager cette idée qui est farfelue, mais qui est, on va pas se le cacher, très populaire dernièrement. Tout le monde parle d'image de marque, etc. Quelle est ta vision par rapport à ça? Énormément de choses à dire. Alors déjà, les 3 clichés, tu vois, je me les suis notés. Le premier, c'est penser que le personal branding, c'est du marketing de soi. Oh Mmh. mon Dieu! Quand j'entends ça, tu vois, ça me fait mal, en fait. Et c'est vraiment important de bien comprendre que ça n'a rien à voir. Et enfin, entre les gens qui commentent même certaines publications, qui font des raccourcis parce qu'ils n'ont pas pris le temps de regarder ce que je faisais, ceux qui n'osent pas justement développer leur personal branding parce qu'ils pensent que c'est ça. Et Mmh. ça, c'est terrible, tu vois? Donc, personal branding n'a rien à voir avec le marketing de soi. Je sais que j'ai des confrères, consoeurs qui assument et disent que c'est ça. Moi, j'assume le fait de dire: «Non, ce n'est pas ça», parce que c'est pas comme ça que je travaille et pour moi, c'est des personnes qui ont pas compris ce que c'était que le branding, en fait. OK. Et voilà, j'ai vraiment bien étudié la question parce que je suis devenue une passionnée du sujet et j'ai bien su, à travers ma propre expérience, ma propre vision et puis aussi ce que je vois à travers mes clients, tu vois? Donc c'est pas que moi, je suis pas une référence, enfin, je veux dire, les choses ne se définissent pas par rapport à moi, c'est ça que je veux dire. Mais, ça n'a rien à voir avec le marketing de soi. La deuxième chose, c'est penser que, développer ton personal branding, c'est devenir influenceur. Mmh. En fait, je dirais que le modèle influenceur, c'est un type de personal branding qui correspond à un pourcentage de personnes, dans notre société. OK. Mais ça n'a rien à voir encore une fois. Tu vois, si on prend, je sais pas moi, Maëva, Guénam ou Nabila, pour prendre des noms connus, Mmh. en fait, c'est leur style, c'est leur façon de vouloir se montrer et leur business model. OK. Et en vrai et moi-même, tu vois, enfin, je veux dire, je suis pas en train d'étaler ma vie privée. N'hésitez pas même à vous amuser à regarder comment je communique. Vous verrez que, Mmh. vous ne verrez jamais la photo de mon mari, très rarement la photo de mes enfants. C'est vraiment enfin voilà, je parle de façon professionnelle et très authentique et humaine, voilà. Donc on peut être pro et proche de son audience sans pour autant prendre en photo, tu sais, l'assiette de de ce qu'on a commandé au restaurant. Ça n'a rien à voir. OK. Et la troisième, et celle-là est un peu plus subtile et je voulais la soulever justement avec toi, c'est qu'on peut penser que développer son branding, c'est s'enfermer derrière une image. Mmh. En fait, c'est tout l'inverse. Mais vraiment, je l'ai expérimenté avec des clients qui sont multipotentiels. Donc pour ceux qui ne savent pas, multipotentiels, c'est des personnes qui ont plusieurs casquettes et qui ont plusieurs activités, à leur actif. Mmh. Mon record, c'est une cliente qui avait, 7 activités à son actif, mais Waouh! vraiment différentes, tu vois? Tu avais, de l'astrologie, de la naturopathie, business coach, mentor, MLM, enfin, tu Waouh! vois? Des trucs vraiment 7 différents. projets. Non, mais on se rend compte de la quantité de travail que ça demande. OK, ben je ne savais même pas que, tu vois, c'était possible un jour d'avoir autant de projets sans, couler. Mais, OK, très intéressant. Ouais. OK. Après, bien sûr, il y avait beaucoup de choses automatisées, tu vois? Et en fait, en fonction des cycles, de ces «cycles de vie» entre guillemets, de ces périodes, bah, elle mettait l'accent sur l'un ou sur l'autre, mais ça devenait très compliqué pour elle de communiquer et de dire: «Mais comment je me présente du coup?» Et je lui ai dit: «Pas de souci», parce que justement, en fait, le branding est là pour te permettre de trouver un fil conducteur et moi, mon boulot, il est là pour t'aider de trouver le fil conducteur qui va faire sens pour toi, Mmh. d'abord. Parce que si la personne, elle a toutes ses activités, dans sa vie, c'est que ça a du sens pour elle. Mais elle Mmh. ne sait pas l'expliquer, elle ne sait pas le conscientiser, elle ne sait pas non plus le transformer en communication, en stratégie, tu vois? C'est là que j'interviens et le branding, mais c'est juste incroyable, tu vois? Et il y a plein de marques, en fait, j'aime beaucoup prendre l'exemple de la marque Harley-Davidson. On sait que leur produit phare, c'est des motos Mmh. et pour ceux qui ne le savent pas, ils ont également développé leur propre parfum. Ça n'a rien à voir. On est d'accord? Enfin, on est vraiment sur un autre,
canal de distribution, enfin, c'est une utilité différente. Mais tu vois, c'est parce que la force de la marque est tellement puissante qu'ils peuvent se permettre de vendre n'importe quel produit, en fait. Mmh. Ah, tu vois? Donc en fait, là, j'espère qu'avec cet exemple, ça va vous permet de vraiment comprendre que ça n'enferme absolument pas. Au contraire, ça vous permet de vous ouvrir et si pour ceux qui souhaitent se diversifier, franchement, c'est le meilleur moyen pour se diversifier. En Le fait, quand on meilleur moyen. a En fait, pour rebondir un peu sur la marque Harley-Davidson, comme tu le disais, en fait, l'idée, c'est de se dire qu'à partir du moment où on a une marque avec une identité très forte, en fait, il n'y a plus de limite. On peut tout faire, en fait. C'est ça. Ok. Alors bien sûr, il faut y aller step by step. Il faut d'abord mettre son focus et faire un vrai travail de fond sur l'identité pour créer cette force dans la marque. Mais une Mhm. fois que c'est fait, bah, c'est un actif, hein, de toute façon, c'est valorisé. Ouais, tout à fait. Donc c'est très puissant. Voilà. Ok. Mais l'idée après avec ces clichés, du coup, comme on va les appeler toutes les deux, c'est vrai, c'est de se dire que aussi le branding, c'est pas uniquement un logo ou trois couleurs que l'on va sélectionner, c'est bien au-delà de la personnalité, mais on va quand même remettre un peu l'église au milieu du village. C'est vrai que quand on se lance, on va pas forcément penser directement à qui je suis, qui je veux incarner, à quoi je veux ressembler, comment va devenir ma marque. Le gros warning, ce serait où est-ce que sont mes clients et comment je vais faire pour vendre. Donc c'est là généralement où on met vraiment le focus de il faut absolument que je me développe, il faut absolument que je gagne de l'argent. Est-ce que pour toi, c'est plus important aujourd'hui de se positionner réellement dans le personal branding, d'abord de se connaître pour attirer les bonnes personnes, ou justement de commencer vraiment à vendre, à vendre, à vendre, et après de se rendre compte réellement qu'il y a des erreurs. Parce que c'est vrai que généralement, quand on ne sait pas quel est son personal branding, on va attirer les mauvaises personnes, on va travailler dans les mauvais projets et on ne va pas se rendre compte. Donc toi, quel serait généralement l'acheminement que tu recommandes aux gens qui nous écoutent, qui ont peut-être 1 an, 2 ans ou 3 ans d'activité et qui ne se sont jamais posé la question de qui je suis, quelle est ma marque, qui est mon entreprise? Ouais. Alors vraiment, va falloir, comment dirais-je? Ah, je sais pas comment exprimer. Ce que je veux dire, c'est que, ce que je vais vous dire, c'est totalement déconnecté de moi. Mm, C'est totalement désintéressé. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est totalement désintéressé. bien sûr. D'accord? Je veux vraiment m'inscrire dans la vérité Mhm. et objectivement, je comprends que, ce qui se fait, c'est la personne se lance et le premier réflexe, c'est de se dire: «J'ai un besoin de formation ou d'accompagnement en marketing» et c'est ce que les personnes font. Pourquoi? Parce que les promesses mises en avant en marketing, c'est du chiffre d'affaires. Tout à fait. Sauf que, en réalité, il faut commencer par ton personal branding. Mhm. Je vais m'expliquer. La meilleure des preuves que je puisse donner pour bien faire comprendre que je suis pas là pour juste prêcher pour ma paroisse, parce que c'est une vraie question. Ouais. Surtout que moi, je l'ai jamais imposé, tu vois? Je suis jamais en mode, «Non, non, Sûr. mais fais ça», je laisse tout le temps les personnes libres, chacun a son propre cheminement à faire, tu Mhm. vois? Tout à fait. Mais ce qui m'a toujours frappée, et c'est pour ça que je peux vous dire ça aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois, à la fin de mes accompagnements, de façon unanime, tous mes clients me disent: «Mais c'est par ça qu'il faut commencer». Mhm. Tous! Et dans ma clientèle, j'ai une majeure partie d'entrepreneurs chevronnés, confirmés, donc soit qui ont minimum, on va dire, 2 à 3 ans d'activité, voire 10, 15, 20 ans derrière eux. Ouais. Donc eux, mais c'est ce qui me frappe en plus, c'est que c'est eux qui me le disent d'eux-mêmes. C'est pas moi qui leur pose la question: «Alors?» Non, non, c'est à chaque fois ça ressort. À chaque fois, ils me disent: «Mais c'est une obligation, il faut le faire, il faut commencer par ça». Parce que c'est vrai que moi je dis, je fais gagner entre 2 et 5 ans. Mhm. Tellement c'est tellement, tu fais un bond en fait sur qui tu es, sur ta posture, ça impacte énormément de choses, sur bien sûr ton estime de soi, ta confiance en soi, enfin pas confiance en toi plutôt mais également sur la clarté en fait, une vraie clarté profonde, pas juste un petit plan d'action, tu vois? Non, non, tout est connecté et interrelié en fait. Ouais. Et Mais donc du coup, c'est et même, parce que j'ai une autre partie de clients qui, eux, se disent: «Je vais commencer de la meilleure des façons» et font bien les choses justement et là aussi, ils ne regrettent absolument pas, ils se sentent beaucoup plus forts, beaucoup plus armés. ouais. En fait, ça aide sur ne serait-ce qu'un point, sur la prise de décision. Or,
toi qui comprends cet état d'esprit de qu'est-ce que c'est qu'entreprendre, qu'est-ce Ouais. que c'est qu'entreprendre? C'est prendre des décisions tous les jours. Mmh. Tu ne fais que ça. Ah oui, je peux Je beaucoup. développe telle offre. Est-ce que je fais tel partenariat et que j'accepte cette proposition? Ouais. Est-ce que je fais ci? Comment je développe? Comment je communique? C'est que des décisions. Alors c'est génial parce que tout est possible Ouais. et il faut prendre les meilleures décisions, même ne serait-ce que sur le prestataire ou, tu vois? C'est vrai. Bref. Mais l'idée, c'est vraiment, en fait, dans toute la prise de décision, c'est aussi de réussir à prendre des décisions qui nous conviennent. Et moi, c'est vrai qu'au début, quand je me suis lancée il y a 5 6 ans maintenant dans le blogging, c'est vrai que tu vois, l'idée à l'époque, c'était de contacter un peu tous les blogs pour avoir des liens un peu payés, qui étaient payés très clairement. Et du coup, les gens voulaient un peu de netlinking. Et moi, c'est vrai que plus d'une fois, je venais de commencer, plus d'une fois, on me contactait. Et en fait, on me demandait de me payer pour mettre les liens. Donc moi, c'était une pratique que je ne connaissais pas du tout, mais en fait, ça n'allait pas du tout avec mon éthique de travail, parce que moi, l'idée, c'était de partager des conseils et pas du tout d'être là à recommander des choses que je ne connaissais pas. Et du coup, en fait, au début, je t'avoue que ça m'a un peu, l'approche m'a un peu froissée, parce que je me suis dit, est-ce que c'est ce que je veux réellement en me lançant au niveau du digital? Et en fait, petit à petit, j'ai dû faire un peu cette recherche de qui je suis, qu'est-ce que je veux et surtout pourquoi je le fais. Sinon, en fait, avant ça, je m'étais jamais posé la question parce que ça ne s'était jamais confronté à moi. Et Ouais. c'est à ce moment-là, en fait, que dès le début, je me suis dit, il faut que je sache pourquoi je fais les choses et qui je suis réellement en fonction de mes valeurs pour attirer les bonnes personnes. Sinon, je vais tomber dans un peu dans un cercle vicieux, ouais, dans le serpent qui se mord la queue et tomber dans des travers qui ne correspondent pas du tout à ma personnalité. Donc, c'est tout là, en fait, l'art de prendre des décisions en accord avec nous-mêmes. Et là, je vous donne un exemple concret par rapport à mon parcours, mais ça peut être par rapport à des projets clients, par rapport à des associations, par rapport, je sais pas, à du contenu que vous allez créer, ça s'aligne à tout. L'idée, c'est vraiment en fait de trouver le bon chemin, je dirais. Et c'est vrai que dans ton discours, en fait, je retrouve beaucoup cette sensibilité de qui on est, pourquoi on le fait. Mais c'est vrai que tu vois, en 2023, donc là on est vraiment en 2023, tout ce qui est personal branding, image de marque et comme tu le dis, marketing de soi, c'est très à la mode. On en entend partout, tout le temps parler, même par des non-experts, il faut le dire. Ah Euh, bah, principalement par des grands experts. Là, c'est je peux me permettre de le dire parce que, faut savoir une chose, ce terme de personal branding, c'est un nom qui est déposé Mm. et en fait, pour pouvoir, se prétendre et parler de personal branding, il faut, être certifié, en fait. Et il y a très peu de gens qui le sont. Donc déjà, rien que ça, tu vois? Mais ça, les gens ne le savent pas et il y a pas de Non, certificat. tu vois, tu viens d'apprendre quelque chose que moi-même, tu vois, je ne le savais pas. Mais à cette liste, il manque quand même un mot que l'on n'a pas encore évoqué. Et je sais que tu rigoles parce que je sais que tu sais lequel c'est. Irréputation. Ah là là, mon Dieu. Il Je faut que tu trouve me que ça, c'est l'expliques. le pire, hein. Il faut que tu me l'expliques parce que je t'avoue que irréputation, pour moi, ça veut tout et rien dire. Ouais. En fait, c'est pas de se faire bête exprès parce que on sait un peu ce que ça veut dire, mais dans les faits, qu'est-ce que Mmh. l'irréputation et qu'est-ce que ça a à voir avec le personal branding? Ouais. Alors, en fait, la e-réputation, quand tu tapes ça sur Google, tu vas avoir des agences qui Ok. vont te dire: «On va, s'occuper de nettoyer, votre, votre réputation» entre guillemets sur Google et les réseaux sociaux et virer toutes les photos, de vous qui sont pas à votre avantage et notamment, des personnes qui auraient pu être malveillantes et qui, tu vois, qui te font du lynchage ou bref, tu vois, des trucs négatifs et cetera. En Ok. fait, la e-réputation sur le terme professionnel, c'est ça. Donc D'accord. quand tu vois la définition, tu te dis: «Waouh!» par rapport à enfin là, je Pas de trouve qu'on rapport. est en vibration basse, quoi, tu vois? Ouais. Il y a rien d'excitant. Non, puis je trouve que c'est très négatif, mine de rien, parce que du coup, alors que le personal branding, généralement, ça a plus vocation à tirer les gens vers le haut, à mettre en avant la personnalité. Et par rapport à tout le discours que tu as, moi, je vois plus un peu, tu sais, un peu comme une lumière où on est là et on dit aux gens réellement qui on est et pourquoi on fait les choses. Alors que les réputations, du coup, je trouve que c'est assez négatif, du coup. Ouais, c'est vraiment enfin, c'est ultra niché et c'est en fait, c'est un service. Un Ouais. service qui peut s'entendre et correspondre à un besoin d'une certaine, catégorie d'entreprises, je dirais, plutôt que de personnes. Mais bon, peut-être qu'il y a des
personnes aussi dans le milieu du salariat qui veulent nettoyer des choses ou autre, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je juge pas, hein, c'est pas ça du tout, mais c'est juste que ça n'a rien à voir, en fait. Mmh. Effectivement, comme tu le dis, le personal branding, enfin, c'est une démarche proactive, de développement, d'ouverture de qui l'on est, de connexion à soi, à son essence profonde et de contribution. Donc tu vois, enfin, rien à voir, en fait, rien à voir. Après, il y a quand même, un lien, je dirais, si on prend la définition autrement. La e-réputation, c'est ta réputation sur le web, en fait, sur la Ouais. partie digitale et ça, à partir du moment où tu as, à minima, un profil, que ce soit juste un site vitrine ou un profil LinkedIn, enfin un profil sur n'importe quel réseau social de ton choix, bah forcément, si tu commences à communiquer et à être un petit peu visible, les gens vont se faire une idée de qui tu es. De la même façon que si tu vas dans un networking où personne ne te connaît, tu arrives, bah, tout de suite, les gens vont avoir une première impression par rapport à ce que tu dégages, ton tenue vestimentaire, la façon dont tu vas t'exprimer, ce que tu vas dire, comment tu vas te présenter, et cetera. C'est humain, c'est humain. On a besoin de catégoriser les choses pour notre protection, notre sécurité, savoir est-ce que je peux faire confiance ou pas, est-ce que je suis en danger ou pas, ça vient de là. Et ensuite, voir positivement, est-ce que, une relation amicale, professionnelle, peut voire de clientèle, enfin bref, tu vois? Mmh. Sur quelque chose de positif peut se développer. Donc si dans la vie de tous les jours, ça se passe comme ça, forcément le digital le permet également. On reste des humains. Mmh. Donc, si tu commences par exemple à avoir un compte Instagram et bien sûr que tu publies un minimum, parce que si tu as juste genre une photo grisée, comme on voit parfois, en gros tu as aucune image et tu as pas de photo, tu as pas enfin il y a rien, il y a pas de post. On peut pas parler de e-réputation en fait, tu n'existes pas. Oui, il y a rien. Comprends? Mais par contre, si tu espères avoir des clients comme ça, c'est impossible, hein, ça relève du miracle. Moi, les personnes qui me demandent mon avis, tu vois, sur Facebook et où clairement il y a rien, mais je donne pas suite. Enfin, pourquoi la personne vient me contacter? Tu comprends? Tout à fait. Voilà, c'est Il y a bah un oui. il y a un lien aussi entre le fait de se montrer, le fait d'être qui on est et tout le marketing que l'on va mettre en place au sein de notre business. Comment expliquer du coup aux gens, parce que je t'avoue que du coup pour moi même la frontière est un peu floue, entre personal branding, image de marque et marketing? OK, bon, je vais, répondre hyper simplement à cette question et je pense que ça va en éclairer plus d'un. En fait, le marketing est là pour vendre un produit ou un service. Mmh. La fonction du marketing, d'accord? Ouais. Le branding, c'est plus là, on va dire, pour vendre une vision. En OK. fait, tu te places pas sur le même niveau de conscience. Il y a Mmh. quelque chose de transcendant dans la marque qui fait que, oui, tu vas vendre quelque chose. Si on reprend encore l'exemple de Harley Davidson, un motard qui décide d'acheter une Harley, il n'achète pas une moto. On n'est pas en mode utilitariste. Ouais. Ce qui donne de la valeur à la moto, c'est en plus de ses caractéristiques, bien entendu, c'est toute l'image qu'elle projette. OK. Et le motard qui, roule avec sa Harley, il est fier de sa Harley et en fait, le but de la marque, c'est qu'elle est là pour permettre au client d'exprimer une part de lui à travers la marque. OK. Tu vois, Apple, c'est ce qui se passe. Tu as Mmh. les anti-Apple et les fans absolus Exact. d'Apple, tu vois? C'est full Apple. Bah, voilà, quelqu'un qui est Apple, il est en train de t'envoyer un message. Mmh. De la même façon que la personne qui ne l'est pas. Mais c'est polarisé autour d'Apple, pas autour de Microsoft, tu vois? Tout à fait. La preuve, c'est que, les gens qui ne sont pas iPhone, ça peut être Samsung, ça peut être Huawei, ça peut être tu vois? Mmh. La polarisation se fait autour de la marque, de la force de la marque d'Apple. Et ça se fait grâce du coup à leur image de marque, à leur branding, à tous les éléments qu'ils ont mis en avant. Ils ont attiré du coup les bonnes personnes. Nous, en tant qu'entrepreneurs, comment du coup on pourrait faire pour attirer les bonnes personnes justement, attirer les bons clients, les bons projets, les bonnes associations vers nous? Quelles sont un peu les techniques qu'il faut mettre en place pour créer comme tu sais un peu une connexion au-delà du digital, je dirais? En fait, il faut communiquer. Le Mmh. nerf de la guerre, il est là parce qu'en vrai, si tu te montres pas, bah, les gens, ils vont pas t'inventer. Mmh. Donc
je sais que la communication, c'est un vrai défi pour beaucoup d'indépendants Ouais. et beaucoup de gens le vivent comme un boulet, tu vois? En mode: «Je dois communiquer». Ils Mmh. veulent même se délester de ça en essayant de le déléguer au maximum. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est une grave erreur, Mmh. grave erreur. Je dis pas que tu peux pas collaborer avec un CM ou des prestataires, je dis pas ça, mais il faut vraiment que tu restes au cœur de ta communication parce que c'est l'élément, mais ultra stratégique, Ouais, vraiment. Parce que c'est à travers ta communication que tu vas pouvoir transmettre ta vibration, je dirais. c'est vrai. Tu vois? En fonction, des mots choisis, quel que soit le canal, que ce soit vidéo, blog, podcast, qu'importe en fait. En Mmh. fonction de l'intonation, donc le fameux ton, Mmh. le vocabulaire, hem, la vision des choses. Tu vois? C'est en fait, c'est vraiment un ensemble de plusieurs, Lego, je dirais. C'est pas juste une brique, une marque, c'est plusieurs éléments qui vont composer une harmonie. Donc OK. c'est pour ça que, le travail d'un branding, je trouve ça en plus très enrichissant parce que ça t'oblige à travailler énormément de choses Mmh. que tu travailles pas forcément en marketing. Tu vois, en marketing, c'est très focus sur l'autre, l'autre avec un grand A, c'est-à-dire, on va te dire le client idéal, qui est-il, le persona, qu'est-ce qu'il veut et cetera et les concurrents. Tu vois, c'est pas toi tout ça. Mmh. Or, le branding, c'est tout l'inverse. C'est toi, tu es au cœur. C'est en fait, on construit tout à partir de toi Mmh. et tout part de toi. Donc tu vois, c'est pas du tout, La même la même approche. direction. Non, Ouais. c'est vraiment différent. Donc c'est pour ça, la notion de communication avec un grand C, elle est fondamentale. Elle Mmh. est fondamentale et si ça peut vous aider, moi j'aime, faire prendre conscience une autre façon de communiquer, au lieu de se dire: «Bah, faut que tu communiques, c'est un devoir sinon, bah, je remplis pas le frigo, quoi». Ouais. En fait, détache-toi de cet enjeu, hein, quand tu veux négocier, n'importe quoi, quel contrat, si tu veux avoir une chance de remporter la négo, faut que tu diminues au maximum ton enjeu, Mmh. parce que ça va se sentir dans le non verbal. Donc enlève cet enjeu-là et dis-toi que ta communication, elle va être là pour faire grandir ne serait-ce qu'une personne. Et tu vois, si tu te dis: «OK, qu'est-ce que je pourrais dire aujourd'hui qui va faire grandir ne serait-ce qu'une personne de mon audience, d'un client que j'aimerais pouvoir avoir et accompagner par la suite», tu vois? Qu'est-ce que je OK. pourrais lui offrir comme message? Mmh. Rien à voir là, tu vois? Tu vois, tu fais plus pour toi, tu fais plus pour ton chiffre d'affaires, tu fais plus pour ton objectif, tu fais pas pour ton ego, tu fais pour l'autre, pour servir. Et Mmh. n'oublions pas, communiquer, ça vient, du grec qui veut dire donc comme, cum, avec et niquer, bah, la marque Nike en anglais, ça veut dire, victoire, gagner. Donc ça veut dire gagner ensemble. Mmh. C'est ça communiquer. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose de très noble et de très beau. Ouais. Donc j'insiste là-dessus parce que je sais que c'est un vrai frein pour beaucoup de gens et qui n'osent pas prendre pleinement leur place. Sauf que Mmh. tant que tu prends pas ta place, encore hier, j'en parlais, à une cliente, je disais: «Mais quand tu as de l'or entre tes mains, que tu as un talent, une expertise qui Mmh. peut aider des gens, quelle qu'elle soit, tu as un devoir de visibilité». Mmh. Surtout si tu as ta propre vision des choses, tu vois? Mmh. Parce que, voilà, là, on peut prendre le marketing, mais ça peut être n'importe quel domaine, que ce soit, même sur du e-commerce, tu vois? Si tu as une approche sur les choses pour lesquelles tu dis: «Mais vraiment, c'est pas possible de voir un tel faire ça», par exemple, tu vois? Bah, oui, d'accord, mais lui, il avance, tu vois? Il fait son truc et certainement qu'il aide des personnes à sa façon, qui lui correspondent, tu vois? Mais Mmh. donc toi et c'est un tu impersonnel, donc c'est je cible tout le monde un par un. Tu as un devoir de visibilité. Moi, Mmh. je le sais, j'ai conscience de mon propre devoir de visibilité parce que quand les gens me rencontrent et que, tu vois, ils sont en recherche de ça et Mmh. qu'ils en ont marre d'avoir toutes ces approches marketing, c'est toujours la même chose en plus, tout le monde propose pareil, enfin, tu vois? Et qu'ils sentent qu'il leur manque quelque chose, mais ils savent pas comment le définir et ils disent: «Ah, waouh, mais c'est ça!» tu vois? Donc moi, quand je vois ça, je me dis: «Non, mais j'ai ma responsabilité», tu vois? Mmh. Voilà, C'est comme, c'est un peu comme un devoir en fait, moi une fois un mentor m'a dit, «En fait, avec ce que tu fais,
c'est même pas que tu n'arrives pas à vendre, c'est que tu dois vendre. Tu dois te montrer. Parce que moi, pendant très longtemps, j'ai eu peur de me montrer et ça va être en lien avec ma prochaine question. Ma peur de montrer, ma peur de gêner, ma peur de dire des bêtises, ma peur de pas être légitime également parce que on tombe pas, on n'est pas entrepreneur du jour au lendemain. Et c'est vrai qu'on fait un peu tous chacun nos armes à notre rythme. Et c'est vrai qu'une fois, quelqu'un m'a dit, en fait, là, Marine, c'est ton devoir de vendre. C'est un devoir que tu as envers les gens. Tu dois servir les gens. Avec la prestation que tu as et avec la méthode que tu as et la stratégie que tu dois vendre. Et en fait, ces mots ont tellement... ça a été comme un déclic de me dire, en fait, là, aujourd'hui, je dois même plus le faire pour moi. Je dois le faire pour les gens parce que, en fait, je sais ce que je fais et je sais que c'est testé et approuvé et que ça marche. Donc, en fait, pourquoi je ne le fais pas? Et il y a eu un peu tout ce jeu-là qui m'en vient du coup à ma prochaine question, c'est effectivement, on doit réussir à prendre sa place, à se montrer, à communiquer. Mais du coup, comment on fait pour se détacher du regard des gens, du jugement des gens? Puisque toi, c'est vrai que tu as un branding, il impose. On sait que tu es là, on te reconnaît, mais entre mille. Et bon, après, c'est ton expertise, donc j'ai envie de te dire, tant mieux, mais tu le fais très, très bien. Euh, Comment faire aujourd'hui pour vraiment te dire, bah, c'est pas grave en fait de ce que pensent les gens, je m'en fiche. OK. En fait, déjà, pour t'aider à te détacher de ça, connecte-toi à ce qui t'est cher, Mm. à ton fameux pourquoi. Ouais. Si tu mets le focus sur ce qui t'anime, bah, déjà, les autres, tu les oublies, tu vois? Mhm. Imaginons, je sais pas, il y a quelqu'un qui peut avoir pour rêve et ambition, de faire un voyage en Nouvelle-Zélande. J'invente, d'accord? Il y a toujours des gens qui seront là pour te dire: «C'est stupide, c'est nul, pourquoi? Mais c'est pas bien, cet argent que tu vas mettre dans ce voyage, tu pourrais le mettre ailleurs». Enfin, mais tout le monde a un avis sur tout et va se permettre de te juger, tu vois? D'accord? Ouais. Et si pour toi, c'est important et que ce voyage-là, il va nourrir une part de toi qui est unique en fait et qui va te permettre de grandir et peut-être même que, comme il y a pas de hasard dans la vie, tu vas faire une rencontre qui va déboucher sur autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mm. ta vie. Tu es la seule à vivre ta vie. Ça, Mhm. c'est un truc, faut jamais l'oublier. Donc en fait, je dis pas qu'il faut, se foutre des autres dans le sens de manque de respect, mais il faut prendre en fait que ce qu'il y a de bon à prendre dans les feedbacks, de façon constructive, parce qu'on peut parfois effectivement s'égarer Tout à fait. et voilà, on n'est pas omniscient, mais jusqu'à une certaine mesure. Ouais. Faut jamais oublier que tu es la seule personne qui vit ta vie. Donc Mm. en fait, quel que soit ton choix et c'est impossible de faire l'unanimité. Impossible. Là encore, c'est marrant, j'ai eu un déclic avec une cliente la semaine dernière et quand je lui ai dit ça, je dis: «Mais ça, faut vraiment que je le partage parce que ça va faire du bien». C'est tellement énorme. Aujourd'hui, en 2023, tu as encore des gens qui pensent que la terre est plate. Non, je peux pas te croire. Je te jure que si. Bah, en Turquie, on apprend à l'école que la terre est plate. D'accord. Voilà. Je te jure que c'est vrai, va vérifier. Je te crois, mais j'avoue que je suis un peu, enfin, je suis pas choquée parce que je pense qu'il y a de quoi faire un monde, mais quand même. Bah, voilà. Ok. Donc à partir du moment, tu vois, où tu prends conscience de ça, on remet les choses à leur juste place. Mm, mm. Voilà, les autres, on a besoin des autres parce qu'on est sommes des êtres sociaux et que l'humain est une richesse incroyable, mais c'est aussi une faiblesse incroyable. Donc, en fait, ne donne pas le pouvoir aux autres Mm. qui t'appartient, en fait. Ne le remets pas, voilà, entre les mains des autres parce que d'un, c'est pas leur rôle et de deux, ça ne peut pas marcher. C'est comme si, tu donnais le volant à quelqu'un d'autre, tu vois, de ta propre voiture, enfin, alors Ouais, que je tu es comprends. censé être toi le chauffeur, tu vois? Donc, vraiment, vraiment dites-vous qu'il y a des choses qui sont absurdes dans la vie parce que, bah, l'être humain est absurde et encore une fois, il y a pas de jugement quand je dis ça, mais c'est un fait. Donc voilà, pense à la terre est plate, fais-toi du bien et dis-toi: «OK, donc maintenant, si pour toi» alors par contre, l'autre pendant, c'est il faut que tu sois prêt à défendre comme un bec et ongles ton point de vue. Mhm. Donc publie uniquement des choses, que ce soit un live, un post, qu'importe. Publie uniquement des choses pour lesquelles tu es sûr de toi et que tu sais que tu vas pouvoir, faire,
affronter les personnes et faire un débat. Là encore, hein, moi je viens d'en terminer un avec une personne qui a une hater, clairement, il y avait rien de constructif. Qui critiquait, je sais même plus ce qu'elle disait. Ah oui, voilà, parce que, et bah, forcément derrière Lean Magnet, je propose une offre payante, mais le Lean Magnet est bien gratuit. Je veux dire, et elle sous-entendait que c'était payant. Je lui dis: «Non, il est bien gratuit». «Oui, nananana, mais en fait nanana» et franchement, j'ai pris le temps de tout répondre, de répondre à chacun de ses points, j'ai tout démonté. Elle m'a répondu, j'ai redémonté. Moi, je suis allée au fond des choses, hein. Je lui ai Mmh. donné une citation de Churchill qui parlait justement de, la démocratie qui est, je l'ai plus en tête là, mais en gros, qui dit que la démocratie j'ai plus le terme. Je la retrouve, mais en gros, c'est le pire des systèmes, mais le moins pire de ce qui existe, en gros. C'est ça que ça veut dire. Et clairement, cette dame, elle avait des croyances limitantes, par rapport à l'argent. Mais enfin, en fait, j'y peux rien si, notre système, fonctionne comme ça. Ouais. Je ne suis pas responsable de ça. Donc et ben, elle a fini par ne plus rien dire. Parce que tu étais tellement sûre, en fait, et en fait, c'est tout là aussi l'art, je dirais, de se connaître et surtout de comprendre pourquoi on le fait. C'est de savoir, en fait, quelles vont être tes limites, mais surtout de savoir jusqu'où tu es capable d'aller. Et moi, en Mmh. fait, c'est vrai que ce qui m'a beaucoup aidé dans ma timidité, dans mon exposition, dans la place à prendre également, c'est qu'une fois, quelqu'un m'a dit que tu le fasses ou non, de toute façon, on va te critiquer. Si tu le fais pas, c'est parce que tu as pas le courage ou quoi. Si tu le fais, c'est parce que tu as envie de gagner de l'argent, parce que tu as envie d'avoir de la fame, parce que tu as envie d'être connu, alors qu'en fait, c'est rien de tout ça. Ouais. Donc en fait, je me suis dit, pourquoi je vais, moi, me mettre des limites par rapport aux pensées des gens que je vais jamais contrôler? Parce que les gens vont toujours avoir leur propre opinion et surtout que, avec le temps, je me suis rendu compte que, en fait, plus on va travailler sur nous et plus on va faire les choses avec alignement, plus on va attirer les bonnes personnes et les bons projets, mais surtout, on va réussir à s'imposer sur le marché. Et Mmh. c'est vrai que toi, tu me confiais que grâce au personal branding aujourd'hui, tu as eu des gros avantages par rapport à ta concurrence, par rapport à la place que tu prends aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les économies que toi, tu as pu faire et que tu peux faire encore aujourd'hui grâce au personal branding que tu évoques et que tu inculques aussi bien? Merci. Ouais, c'est énorme. Bah, là, le dernier exemple, tu vois, que j'ai, c'est, par exemple, en lien avec mes investissements publicitaires. Bon, moi, je suis très, pro, publicité sur Facebook, notamment Insta, c'est pareil, hein. Je trouve que c'est un super canal, enfin bref. Vraiment, je recommande et en fait, depuis toujours, c'est moi qui gère mes propres campagnes. Mais par moment, je teste des médias buyers pour voir s'ils peuvent faire mieux que moi, en fait. Parce que, Mmh. tu vois? Je veux dire, OK, je maîtrise, je suis pas du tout novice en la matière, mais je suis pas non plus c'est pas, tu vois, mon cœur d'expertise. Mmh. C'est pour ça que souvent, voilà, à intervalles, Mmh. pas réguliers, je donne une chance à certains bailleurs. Et là, le dernier, avec qui j'ai collaboré, il a il hallucinait. Il hallucinait parce que, il me disait, mais comment c'est possible d'avoir des coûts d'acquisition aussi bas? Aujourd'hui, on est en 2023 et enfin, chaque fois que je dis ça, les gens, ils hallucinent. Alors, faut connaître, quand même les critères, hein, pour comprendre, ce que ça représente. Mais j'arrive à avoir un coût par lead, donc la personne qui prend ton lead magnet, ton cadeau numérique, quoi. Là, je suis à 75 centimes. Mmh. C'est ridicule. Mmh. En 2023, personne n'arrive à faire ça. Je le Ah ben dis. non, et surtout par rapport au marché actuel et la conjoncture actuelle et le boom qu'ont eu les publicités, je peux vous le dire, qu'en tout cas sur le marché français, 75 centimes le lead, effectivement, c'est vraiment pas. Déjà 1 €, c'est donné, tu vois? Je suis en dessous de 1 € et au départ, j'étais à 80 centimes et là, ça descend encore, tu vois? Mmh. Donc c'est énorme et je lui ai dit j'ai voulu, en fait, aller au fond et pas l'influencer. Je lui ai dit: «Selon toi, qu'est-ce qui explique ces performances?» Il m'a dit: «Franchement, je suis obligé de te dire ça, c'est grâce à ton branding». Mmh. Donc tu vois, on pense pas, en fait, à ce genre de choses. Mmh. Alors, c'est vrai, il y en a, ils vont te dire: «Voilà, tu vas devenir millionnaire, les 100 K, les nani les nanas». Je fais jamais ce genre de promesses. Jamais, never. T'attends pas ça avec moi parce que vraiment, c'est tellement, différent d'une personne à une autre, Mmh. les ambitions et cetera, tu vois? C'est tellement, bref. Mais je sais que ça a un impact. Donc il y a un impact
positif. Et il y a aussi un impact, je dirais, comment on pourrait, inverse, tu vois? Qui fait diminuer justement, les investissements. Donc franchement, il n'y a que des avantages en vrai à développer son personal branding parce que c'est en plus, pour moi l'une des choses les plus importantes, l'assurance d'attirer à toi ces fameuses bonnes personnes qui vont te choisir parce que c'est toi et aussi le fait de travailler ça, ça te permet de prendre du recul par rapport à la concurrence, Mmh. Tout à tu fait. vois? Ouais. Ça en fait, ça, moi j'ai pas mal de clients, tu vois, qui, au départ viennent me voir en me disant: «Mince, mais je me sens en concurrence» Mmh. et c'est pas du tout agréable, tu vois? Et pourtant, c'est des thérapeutes, des gens hyper conscients, enfin, tu vois, je veux dire avec une certaine philosophie de vie. Mmh. Et tu vois, il y a cette insatisfaction personnelle de se dire: «Mais mince, je sais que je suis différent et pour autant je me sens quand même en concurrence» ou je vais avoir tendance à regarder ce que font les autres ou tu sais, Mmh. une petite rage intérieure, une insatisfaction qui fait que et je peux te garantir qu'à la fin du process, ah bah, le sentiment de concurrence, il disparaît complètement, quoi. Parce qu'en fait, il y a une dimension rationnelle. Il y a pas qu'une part d'intuition, il faut rationaliser les choses aussi. Il faut comprendre Mmh. pourquoi tu es différent? Et est-ce que tu es capable de l'expliquer, de l'exprimer? Tout à fait. C'est ça qui est important, tu vois? C'est En pas fait, juste: «Je sais que je suis différente et bien sûr qu'on est tous uniques». Oui, mais est-ce que tu es capable de le mettre en mots, de le prouver, de le démontrer, tu vois? ouais, cette fameuse connaissance de soi a beaucoup plus d'avantages que l'on ne peut l'imaginer et c'est vrai qu'avec tout l'épisode qu'on vient d'enregistrer, je suis persuadée que les gens peuvent au moins passer à l'action juste aujourd'hui, d'avoir vraiment une seule prise de conscience, de se dire: «Il faut que je comprenne où est-ce que je veux aller, il faut que je comprenne qui je suis, il faut que je comprenne pourquoi je le fais, pourquoi moi et pas les concurrents». Mais si vous êtes un peu dans un fouillis interne, de cette peur de connaissance, d'un peu beaucoup de syndrome de l'imposteur également, parce que ça fait partie du lot. Toi, c'est vrai que tu as différents projets, tu as différentes manières d'aider les gens. Est-ce que tu peux expliquer aux gens aujourd'hui qui sont perdus, qui savent qu'ils veulent impérativement faire du personal branding, mais ils ne savent pas comment. Comment toi, Jennifer, aujourd'hui, tu peux aider les gens? Ah yes! Bah, en fait, il y a 2 moyens qui vont, vous permettre de justement, faire vos premiers pas, dans votre propre démarche de personal branding. Le premier, ça va être à travers mon livre. Voilà, c'est celui-ci. OK. Vous pouvez trouver sur mon site, sur Amazon, vous tapez «Les secrets pour devenir inspirant», très bien il est très bien référencé facilement. C'est un livre qui va énormément aider les personnes, qui peuvent être timides, qui en fait ont du mal avec la notion de leadership. J'ai fait une étude approfondie où j'ai mis en exergue 8 profils ou 8 types de leadership différents que j'étaye en profondeur et je peux vraiment vous garantir, c'est hyper libérateur. Les retours, des lecteurs que j'ai sont dingues, mais vraiment quoi. Ça transforme, parce que ça apporte une vraie prise de conscience sur justement qui tu es toi sur cette facette-là, bien sûr, hein, parce qu'à travers un livre, on peut pas tout faire, mais je voulais quand même apporter aux personnes un début de transformation, tu vois? Et de connaissance de soi, justement, innovante. Tout le monde est unanime en disant: «Mais jamais j'ai lu quelque chose comme ça ou vu, entendu une telle approche sur le leadership». Je casse les codes et c'est très juste, c'est très aligné. Il y a même un petit test que tu peux faire en ligne, en lien avec le livre, qui vient te confirmer ou t'apporter une autre, vision justement sur ton propre leadership. C'est Mmh. très profond. OK. Donc Ça vraiment, m'étonne si pas ça de te toi. parle Bizarrement, je sais pas pourquoi ça ne m'étonne absolument pas du tout. Je sais pas pourquoi, je sais pas. ah non, mais je ça là encore, j'ai reçu, le feedback d'une lectrice qui m'a dit: «Mais ça l'a complètement transformée, mais vraiment quoi, une transfiguration quoi». Des autorisations qui naissent et Mmh. bah, c'est magnifique. Donc Ouais, vraiment, je vous le recommande. génial. Ensuite, la deuxième possibilité pour vous de faire un bond plus profond, dans votre personal branding, c'est à travers une initiation que j'ai mise en place. En plus, elle est super récente, là, ça date de vraiment, une quinzaine de jours. Pareil, je commence à avoir des super retours là-dessus. Donc cette initiation, qu'est-ce que c'est? C'est sur candidature.
mais on pourra mettre le lien et vous pourrez voir les modalités. Il y aura la description du programme, tout. C'est sur 3 jours. Alors c'est, vous enregistrez en accès immédiat, hein, il y a pas de date fixée. J'ai tout, préenregistré en amont et en fait, je vous fais vivre 3 jours où chaque jour, je vais aborder un thème spécifique du branding et où je vais vous donner un exercice à faire pour vous. Donc il y a un côté quand même très pratico-pratique. Mmh. Il y a pas mal de personnes qui aiment bien m'envoyer leurs exercices et j'adore ça. Du coup, parfois, voilà, je peux entre guillemets «corriger» ou tu vois? Enfin, amener, de la matière. Mais franchement, toutes les personnes qui vivent cette expérience, bah, en sont vraiment enchantées. Ça leur permet de soit de confirmer certaines choses ou au contraire, de se dire: «Mince, je prenais Mmh. la mauvaise direction» et du coup, tu vois, ça permet de commencer à poser les jalons, Mmh. en termes de clarification, de clarté et le dernier jour, il est vraiment orienté pour te permettre de faire émerger à la fois ton message et ton univers de marque et je te montre justement ma façon de travailler. Le but, c'est de te faire goûter un petit peu à ma façon de faire, qui est très différente de tout ce que tu peux voir dans le milieu du business coaching parce que souvent c'est très mental. C'est Mmh. très mental. On va par exemple te demander, bah, c'est quoi ton pourquoi, ton avatar. Enfin, tu vois, finalement, à chaque fois, on s'adresse à ton mental, sauf que si aujourd'hui tu es bloqué ou tu es pas satisfait, tu sens qu'il y a un désalignement quelque part, c'est parce qu'il te manque des réponses à des questions que tu as Ouais, et c'est pas en te posant la question frontalement que tu vas avoir la réponse. clairement Voilà pas. et donc moi, toute mon approche consiste à faire émerger des choses de façon très ludique, c'est très sympa et en même temps très profonde, avec quand même une dimension, cadrée et j'oublie pas, enfin voilà, hein, connectée à la matière et tout, je te permets de faire ce pont en fait, de tout ce que tu ressens ou c'est cafouillis, bah, on démêle le nœud et après on sait le mettre en musique. Donc vraiment voilà, c'est Tous les liens seront juste en dessous de cet épisode de podcast. Vous retrouverez toutes les informations. Si vous avez également envie de contacter Jennifer, bah, prenez contact avec elle sur Instagram ou peu importe. Vraiment, je suis convaincue que vous trouverez la perle rare pour être sûr et certain de vous connaître en termes de personnalité, en termes de branding, mais surtout votre pourquoi et toutes les motivations qu'il y a autour de votre business. Merci beaucoup, en tout cas, Jennifer, parce que c'était un plaisir de t'accueillir. Merci d'avoir fait preuve d'authenticité, mais surtout de transparence sur toute cette thématique. Je ne m'attendais pas à avoir un épisode aussi riche qui m'a mis quelques claques parfois, je dois le dire. Mais vraiment, merci beaucoup parce que c'était un plaisir de t'accueillir et je te dis à très bientôt. merci beaucoup Marine, vraiment, merci encore.